La protection du consommateur constitue aujourd'hui une véritable priorité en Algérie. Définie comme politique à part entière, la question prend de plus en plus d'importance aux yeux des autorités du pays. La loi 093 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes le définit au sens large comme toute personne physique ou morale qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un bien ou un service. Malgré cet arsenal juridique, le défi est aujourd'hui de concrétiser ces réalisations sur le terrain et renforcer la protection des consommateurs. Une mission où interviennent à la fois le ministère chargé du commerce avec ses directions régionales et de wilaya, ainsi que les associations. Le ministère chargé du commerce a établi tout un guide du consommateur afin de répondre à un certain nombre de questions telles que comment le vendeur doit informer le consommateur des prix, des tarifs et des conditions de vente. Est-ce que le vendeur peut refuser la vente d'un produit exposé à la vue du public? Quelles sont les pratiques contractuelles abusives? Nous parlons ainsi de droits et devoirs du consommateur. Celui-ci bénéficie d'une protection concernant 3 points essentiels: les pratiques déloyales, les pratiques restrictives de concurrence, comme la vente à perte et la rupture de contrat, les pratiques anticoncurrentielles, comme l'abus de position dominante et les ententes, source des pratiques restrictives de concurrence. Chez nous, jusqu'à ce jour, nous avons quand même beaucoup de textes qui sont bien élaborés et qui touchent aussi à des points très sensibles dans la consommation. Il reste seulement donc l'application, donc les textes d'application qui malheureusement tardent à venir, et aussi l'exécution même des textes d'application sur le terrain. Donc il y a beaucoup de choses à rajouter. Donc, que ce soit pour donner plus de prérogatives aux associations pour aller plus loin dans leur travail, mais aussi dans la réglementation du champ de consommation, dans la répression aussi pour certains opérateurs et distributeurs et commerçants, mais aussi donc pour résorber tout ce qui est informel. Ça, c'est très important parce que on a beau faire des textes, mais quand on ne peut pas les appliquer sur les 100% des opérateurs économiques, on restera toujours sur notre faim. La protection du consommateur passe donc par des obligations: l'information, la sécurité des produits et des services, hygiène et salubrité des denrées alimentaires, l'obligation de ne pas nuire à l'intérêt matériel du consommateur, ni lui causer des préjudices moraux, l'obligation de la garantie et du service après-vente, enfin la conformité des produits. Le consommateur doit s'impliquer beaucoup plus, donc il ne doit pas juste réclamer des droits, mais aussi il doit savoir qu'il a des devoirs. C'est un citoyen, et c'est un citoyen qui devrait être responsable et avoir beaucoup de responsabilités dans ses gestes. Donc je rappellerai qu'il faudrait d'abord dénoncer tout ce qui est anormal, donc que ce soit dans l'exposition du produit, dans le prix, dans l'emballage, dans la qualité, dans la composition. Il faudrait lire les étiquetages, il faudrait dénoncer auprès du commerçant, dénoncer auprès des inspections du commerce. Pour ce qui est des devoirs du consommateur, il est important que celui-ci soit averti, prêt à s'informer pour mieux connaître le produit, actif pour se défendre en restant honnête et juste. Afin de renforcer l'accès à l'information pour les consommateurs, le ministère du Commerce a bénéficié d'un projet de jumelage financé par l'Union européenne en appui à son dispositif de collecte et d'analyse de l'information sur la protection des consommateurs. Les associations de consommateurs ont également bénéficié de formations afin d'améliorer leur capacité d'information et d'éducation des consommateurs. Elles ont activement participé à une campagne de sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire initiée au profit du ministère du Commerce dans le cadre de la facilité d'appui aux priorités de partenariat Union européenne-Algérie. Le bien-être du consommateur est en effet une question cruciale de nos jours en Algérie. Face à la profusion de marques et services, tous domaines et secteurs confondus, celui-ci doit rester vigilant tout en jouant pleinement son rôle de socialement et écologiquement responsable.